Previously on La P Road. Mais pour resituer un petit peu la façon dont ont fonctionné en fait la mise en place de ce type de film, par exemple avec des gens comme Jon Favreau, il faut penser à la collaboration qu'ils ont mis en place avec des artistes visuels comme Ryan Menerding ou Adi Granov. Adi Granov est un illustrateur de BD, de comics. Il fait partie en fait de cette évolution de dessinateurs qui ont tranché un petit peu avec un design que moi j'adore, celui par exemple des années 70-80, et qui sont partis sur quelque chose qui est beaucoup plus réaliste, beaucoup plus technique pour donner une sorte d'authenticité à tout ce qui est notamment technologique, les armures d'Iron Man. Adi Granov, c'est lui qui a mis en place qui a lancé ce concept de cet Iron Man réaliste tel qu'on le voit dans le film. Après, ça a été retravaillé avec des gens comme Menerding et son équipe, parce que Menerding était en fait a été le patron en fait de l'unité visuelle de ce type des structures Marvel pour cette trilogie notamment. Et après, il a monté les échelons. Donc il vient lui d'ailleurs du dessin technique à l'origine, et puis c'est un dessinateur autodidacte. On le voit d'ailleurs sur ses créations. Et donc toutes ces planches. Et donc il travaillait en étroite collaboration avec Favreau sur la mise en place donc de tout le lore et de toute la conception visuelle. D'ailleurs, quand tu regardes les planches d'origine de Ryan Menerding et les plans du film, on comprend complètement, il y a un lignage total, et on sent qu'il y a eu vraiment une collaboration et une entente vraiment importante entre la vision des illustrateurs, parce que très souvent, ce dont on ne parle pas assez, c'est que ces concept artistes qui mettent en place l'univers visuel, ils vont apporter en fait beaucoup d'eau au moulin du réalisateur. Donc quand il y a l'occasion de discuter avec des artistes qui travaillent sur ce type de film, tu t'aperçois qu'il y a beaucoup de Français, donc moi j'ai rencontré beaucoup de Français là-bas, qui sortent par exemple des écoles comme les Gobelins, etc. Mais il y en a beaucoup d'autres. Ça, c'est à Montpellier aussi, il se passe beaucoup de choses. La façon dont ces gars-là sont capables de mettre en place des cinématiques. J'avais eu le plaisir justement de passer une soirée avec un réalisateur visuel en fait, qui était un spécialiste de la 3D, qui avait à lui seul mis en place tout le setup, toute la première scène où lorsqu'on découvre Asgard. Okay. Donc il avait fait carrément un trailer qu'il avait proposé au réalisateur, et le gars il a plus qu'à servir dedans. Donc tu me veux la caméra là ou là, et ils sont en fait presque à un moment donné ils sont devenus les véritables réalisateurs de ces films là. Et surtout, sans eux il n'y a pas de film finalement. Sans eux il n'y a pas de film, surtout à partir du moment où où on a mis, et c'est ce qui a permis en fait que les unités de production quelque part contribuaient à créer une forme d'illusion qu'il était possible d'interchanger comme on voulait un réalisateur, un type qui avait fait que du documentaire. C'est ce qui se passe. Ce qui se passe aujourd'hui sur les séries, sur les films. Voilà, où on va poser là des gens qui n'ont pas d'expérience du tout de ce type de film-là, mais qui vont se reposer sur une équipe technique qui a déjà fait merveille. Comme quoi, super-héros et tapas, tapas partout. On fait tomber le jaune un peu, va. Ouais. Oh, tu as vu que le père de Tony Stark, il ressemble à Marcel Pagnol? Sur ma vie.